Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Moment de lecture biblique quotidien. Je m'appelle Mose, nous sommes le 13 octobre 2025. C'est toujours un plaisir de venir chez vous avec l'émission qui lit la Bible tous les jours. Et je suis tellement impatient de lire la Bible avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier tous mes amis et ma famille passionnés, où que vous soyez. Bienvenue à Moment biblique. Bonne journée. Je vous encourage à vous abonner à cette vidéo, à la commenter et à la partager avec tout le monde si vous pensez que cela pourrait leur être utile. Aujourd'hui, nous lirons de Lévitique 4 du verset 1er au 21 de LSG pour que nous puissions découvrir où trouver le pain spirituel que Dieu aimerait nous donner aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Avant de commencer la lecture de la Bible, réclamons-nous la présence de Dieu parmi nous et prions ensemble. Toi qui es le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Créateur de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci d'être notre Dieu, notre Père, notre Créateur et notre Sauveur. Guide-nous, illumine notre esprit pour que nous puissions comprendre la leçon que nous allons lire dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Lisons ensemble la lecture du jour que nous trouvons dans le livre de Lévitique 4 du verset 1er au 21 de LSG que nous l'avons annoncé tantôt. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau, et l'apportera dans la tente d'assignation, il trempera son doigt dans le sang, et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation, il trempera son doigt dans le sang, et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp, et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Lévitique 4 du verset 1er au 21 LSG. Selon cette portion de lecture que nous venons de lire, nous choisissons le verset 20 comme le verset du jour. Que Dieu puisse bénir cette lecture du jour pour l'édification commune de nos âmes.
Notre verset à mémoriser aujourd'hui est Lévitique 4 le verset 20. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. On peut le dire ensemble, les amis. Lévitique 4 le verset 20. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Lévitique 4 le verset 20. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Lévitique 4 le verset 20. Le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Bravo! Voyons comment appliquer ce verset à notre vie quotidienne. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de la lecture biblique, nous tenons à vous dire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons adoré lire la Bible avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus, les gens lisent la Bible grâce à la lecture quotidienne sur la chaîne Moment de lecture biblique quotidien. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez le plus dans la lecture du jour et de partager avec nous le verset clé qui est différent d'une autre que vous pensez que nous devrions choisir. De plus, si vous aimeriez savoir ce qu'enseignent ces versets et comment on peut les appliquer dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas de cliquer sur les liens ci-dessous pour les découvrir. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye, bye, au revoir.